Là, j'ai 12 ans. Et au collège, ça se passe pas très bien. J'ai pas vraiment d'amis, alors comme tous les jeunes dans la même situation, je me tourne vers celle qui est toujours là pour moi. La PS2. Et c'est à cette époque que je vais découvrir un jeu qui va rester gravé dans ma mémoire. Gran Turismo 4. Et j'aime tout dans ce jeu, les voitures, l'ambiance, les circuits, notamment celui des 24 heures du Mans. Un lieu mythique qui a été le théâtre de nombreux combats, des victoires, des actes héroïques. Et j'en avais rien à foutre. Toutes ces histoires de combats, de batailles entre constructeurs, ça me passait au-dessus. Mon seul objectif quand je jouais à ce jeu, c'était de prendre la ligne droite du circuit des 24 heures du Mans et de taper la plus grosse vitesse possible avec la voiture la plus bizarre possible. Et c'est sur ce jeu que j'ai fait la connaissance d'une voiture très particulière, la Citroën Xantia. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Villebrequin. Je vous présente donc mon nouveau délit officiel et il s'agit d'une Citroën Xantia. Et il y a 5 ans, très exactement, je vous présentais à cet endroit précis cette Xantia. C'est la mienne! Celle que vous avez vue! Mon équipe a voulu me faire une surprise et a recontacté l'ancien propriétaire qui me l'avait achetée. Disons que les dernières années ont été un peu difficiles et après qu'il les ait délestées de 8 000 €, on a pu récupérer la voiture. Et je suis content de la revoir. Et avec cette voiture spéciale, je tenais à réaliser un projet spécial aussi. En 88, ici même aux 24 heures du Mans, une écurie qui s'appelait WM a essayé quelque chose d'assez particulier. Ils se sont bien rendus compte qu'ils n'avaient pas les budgets pour aller se battre pour le classement. Et ils se sont dit, si on se bat pas pour le classement, on se battra pour le cœur des gens. Et c'est comme ça que leur est venue l'idée de faire la voiture la plus rapide jamais vue ici. Et ils y sont arrivés, puisqu'ils ont enregistré officiellement un record à 405 km/h. Dans cette même ligne droite. Record qui du coup ne sera jamais battu puisque la direction de course a jugé un petit peu dangereuse la tentative et a installé 2 chicanes. Ce qui rend de fait le record imbattable. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. J'ai contacté les directeurs du circuit des 24 heures du Mans en leur présentant mon projet. J'aimerais prendre cette bonne vieille Citroën Xantia et la transformer en un monstre capable de dépasser les 405 km/h et de battre le record qui tient toujours. Et à ça, ils m'ont répondu « jamais ». Sauf que le mot « jamais », c'est un mot que j'apprécie pas trop. Et même si au Mans, c'est pas possible de battre le record, le concept de prendre 407 km/h dans une Xantia me plaisait pas mal. Mais il fallait rajouter un peu de piment, un petit truc en plus dans ce projet. 500 km/h. Là-dedans. Et évidemment, pour fabriquer ça, j'étais obligé de les appeler. Allô? Ouais, salut William, c'est Sylvain. Bah écoute, j'espère que ça va. Je voudrais prendre une Xantia et faire genre 500 km/h avec. Voilà, avec genre 2000 chevaux. Enfin, tu peux m'aider? Allô? Ouais, 500 dans une Xantia. Bon, ça me fait plaisir, comme ça, je me suis levé un matin, j'ai dit putain, tu vas prendre 500 kills avec une Xantia de 98. Voilà. Le problème de 400, c'est que ça manque d'un truc, tu vois. Bugatti le fait depuis quoi, 20 ans? Ouais, c'est pas Bugatti ici, hein. Bah non, c'est moins bien. Et je pense que vous avez plein de questions auxquelles je vais répondre, et la première, c'est... Genre, c'est possible de faire 500 km/h avec une Xantia? Eh bah oui. Voilà, alors le plan, c'est qu'on va prendre la Xantia, on va y foutre un V8 de 2000 chevaux dedans, on va y mettre une aéro de fou, un châssis de malade, et ça va prendre 500 km/h avec 7 anneaux volants. Question suivante! Quand est-ce qu'on verra ça? Je vous ferai régulièrement des vidéos en 2025 et en 2026 qui illustreront les points importants de l'avancement du projet. Par exemple, le premier démarrage du moteur, le passage en soufflerie ou même le premier test à 400 km/h. Et tout ça, vous pourrez le suivre sur cette chaîne en 2025 et en 2026 où à terme, on essayera d'atteindre l'objectif des 500 km/h.
Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais effectivement c'est un projet qui va prendre du temps, notamment lié au fait que c'est un projet un poil compliqué. 3 fois rien, notamment des trucs à la con, du genre les pneus. On n'y pense pas, mais un pneu qui prend 500 km/h, c'est pas trouvable facilement. Voire même va peut-être falloir les faire sur mesure. Non, mais 3 fois rien, tranquille. Ou ne serait-ce qu'un autre sujet, c'est l'emplacement. Où est-ce que tu prends 500 km/h? Non, mais 3 fois rien, tranquille. Tout ça pour vous dire que oui, ça se fera pas demain. On s'assurera que toutes les conditions soient réunies et ça arrivera quand ça arrivera. Et en parlant d'un autre truc qui met du temps à revenir, le multiplat. Sylvain, pourquoi ne pas prendre le multiplat qui fait déjà 1300 chevaux pour faire les 500? Eh ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc qui existe qui s'appelle la physique. Alors, anecdote de vie un peu cocasse, mais j'avais déjà conduit le multiplat sur la ligne droite des Hunaudières, comme quoi, et il avait même pas atteint 300. Rapport au fait que c'est un mur. Par rapport à la forme du multiplat qui est très proche de celle d'un parpaing, il est physiquement incapable d'atteindre 500 km/h. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sylvain, c'est pas vrai, un TGV, ça prend 500 km/h, ça fait 12 000 chevaux, un TGV, d'accord? Et quand bien même il en serait physiquement capable, je trouve que le multiplat, c'est un autre projet qui reviendra avec d'autres concepts sur cette chaîne, de la même façon que la Xantia, c'est-à-dire quand ça sera prêt. Par contre, les concepts, ils sont un peu cool. Allez, question suivante. Et en parlant du multiplat, vous allez sûrement vous poser la question, comment je finance ça? On aurait pu passer par une cagnotte comme on a fait à l'époque avec le multiplat, mais pour moi, c'est même pas une solution qui s'envisageait. Si à l'époque, on n'avait pas d'autre choix que de passer par un financement participatif, aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. La chaîne a beaucoup grandi, on a des partenaires commerciaux et de toute façon, je ne veux plus passer par un système de cagnotte. Et je suis très content de vous annoncer que le projet 500 est intégralement autofinancé. Autofinancé par les sponsors qui nous accompagnent, merci NordVPN, et financé par la chaîne YouTube Sylvain Live et les activités que j'ai à côté, comme Twitch par exemple. Malgré tout ça, si jamais vous avez quand même envie de participer au projet 500, si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Alors d'un côté, t'as des produits très rationnels comme ce pull par exemple, qui est extrêmement discret, et des trucs un peu plus fun avec mon petit préféré, le sac à vomi. En même temps, je t'emmène dans une voiture qui va faire du 500 km/h, il y a facile une chance sur 2 pour que ça termine en quiche Lorraine. D'où le sac à vomi, le charme à la française. C'est accessible juste en dessous, mais seulement quelques jours parce que j'ai vraiment envie que ça reste une collection éphémère. Le site restera en ligne et on vous proposera régulièrement des nouvelles collections, et évidemment sur le thème de la bagnole. Mais pour tout ce qui est lancement du projet 500, c'est seulement dans les prochains jours. Donc si vous le voulez, c'est maintenant, mais au moins vous pourrez dire « j'y étais ». Et la dernière question que vous allez me poser, je la vois venir, c'est « Sylvain, c'est pas genre super dangereux ?» Alors déjà, dans un premier temps, on va se calmer. Si je me lance dans un projet aussi dangereux que celui-ci, c'est parce que je sais que je suis bien entouré. Je sais que W Autosport va faire un travail exceptionnel et qu'on aura une voiture incroyablement bien finie. Et en plus de ça, on va tout mettre en place financièrement et techniquement pour que cette tentative soit la plus sûre possible. Néanmoins, quand tu commences à jouer à cache-cache avec la mort en allant chercher les 500 km/h, je ne peux pas vous cacher qu'il y a une certaine dose de danger, et j'en suis parfaitement conscient. Si ça n'impliquait que moi, et je dis pas ça pour faire le bonhomme, j'en aurais rien à péter. Sauf que dans cette histoire, je suis pas tout seul, et si je me fous en l'air, je vais emmener beaucoup de gens avec moi. Et j'ai pas vraiment envie d'infliger aux gens autour de moi potentiellement une vie de remords, tu vois, m'avoir laissé partir en me disant « Oh Sylvain, oui, si c'est le mec qui s'est foutu en l'air, qui a terminé en puzzle là. Bah c'est grâce à nous qu'il l'a fait ça. Tu vois, ça je veux pas. » Et c'est pour ça que le projet 500 se découpera en 2 étapes. La première étape sera d'atteindre les 400 km/h, puisque c'est un peu cocasse à dire, mais 400 km/h c'est relativement simple. Alors, tu noteras l'importance des guillemets quand même. Hein. En fait, 400 km/h, si t'es une voiture qui est plutôt profilée et énormément de chevaux, ben ça passe. Alors ça passe à coût de centaines de milliers d'euros et d'énormément de travail, certes, mais ça passe. Et le 500 viendra dans un second temps parce que la différence entre le 400 et 500 est plus dure que d'atteindre les 400. Le problème dans ce projet, c'est que la difficulté augmente de façon exponentielle. Et plus tu vas vite, plus c'est dur. Et quand on va se rapprocher des 500 km/h, là on va commencer à rentrer dans le dangereux. Et c'est pour ça que je suis très clair avec vous pendant cette annonce, c'est un objectif 500 km/h. Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire avec la plus grande sécurité possible, on se contentera d'un 400+. Et personnellement, excusez-moi, mais 400 km/h en Xantia, c'est déjà pas mal. Mais si c'est possible, évidemment qu'on fera les 500. Ce projet, c'est un objectif 500. C'est marqué juste là. Et pour conclure, j'aimerais juste vous dire à toutes et à tous, merci. Parce que c'est grâce à vous qu'un matin, j'ai pu me lever et me dire, je vais monter dans une Xantia, mettre 2000 chevaux dedans et prendre 500 km/h. Et le pire, c'est que je vis ma meilleure vie à faire ça. On se retrouve dimanche à 20 h sur Twitch si vous avez des questions, et jeudi prochain, 18 h 15 pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous!